Maintenant que VR est actif dans Maya, on va pouvoir commencer à regarder les différentes options qui vont nous permettre d'utiliser ce moteur de rendu à l'intérieur de votre logiciel de 3D. Alors, en règle générale, sur la plupart des tutoriels qui font des introductions au moteur de rendu, souvent les formateurs utilisent soit des géométries très basiques, soit des nœuds, etc., etc. Nous, ce que l'on va faire, c'est se servir d'un modèle relativement complexe qui va nous permettre d'aller voir les différents points qui vous permettront de faire une image finale à partir d'un objet que vous auriez créé, par exemple. Donc l'objet que nous allons utiliser, c'est une voiture cartoon que j'ai réalisée moi-même et qui va nous permettre de regarder les différents types de rendus, l'utilisation des matériaux, des lumières, etc. etc. Donc ce que vous allez tout simplement faire, c'est l'ouvrir dans votre scène de Maya. Donc on va aller dans File, je fais Open Scene, et dans le dossier spécifique aux scènes qui sont à l'intérieur des fichiers de travail, vous avez normalement un fichier qui s'appelle voiture.mb. Il vous suffit juste de double-cliquer sur le fichier ou alors de faire Open. Cette voiture, c'est une voiture qui a été modélisée dans 3ds Max, que j'ai réimporté dans un format qui est compréhensible par Maya, donc le format OBJ, et puis sur lequel j'ai fait des petites modifs pour que ça soit compatible avec l'utilisation des différentes fonctions de Maya. Donc c'est un maillage qui est relativement simple, donc je vais juste faire une sélection de la totalité des éléments. Donc là, vous devriez voir dans Maya que la géométrie est lissée. En fait, elle est lissée de manière interactive en utilisant la touche 3 du clavier numérique de votre clavier. Donc là, regardez, si je repasse en 1, on a effectivement là maintenant un maillage qui là par contre est pas du tout lissé. Donc c'est des géométries qui sont relativement simples, sur lesquelles ce sera relativement simple aussi d'appliquer des matériaux, de faire des modifications, etc., etc. Alors je vais tout sélectionner à nouveau en faisant un cliquer glisser, je rappuie sur 3 pour qu'on ait un lissage. Il y a juste les vitres ici sur lesquelles je ne vais pas mettre de lissage et je vais juste mettre la valeur 1 du lissage interactif dans ma scène. Maintenant que cette voiture donc est importée, on va pouvoir justement commencer à regarder les différentes options de rendu à l'intérieur de V-Ray. Première chose qu'il est important de savoir utiliser dans V-Ray, c'est les lumières. Alors, comment créer des lumières? Ça n'est pas extrêmement compliqué. Donc, soit par exemple, vous allez dans l'étagère rendering dans lequel nous avons rajouté plutôt tous les matériaux spécifiques à V-Ray, mais aussi les lumières, et dans lequel vous allez retrouver les différentes lumières de V-Ray, notamment celle qui pour moi est une des plus importantes à utiliser dans V-Ray quand on veut faire des rendus relativement réussis. C'est le Light Rectangle, c'est-à-dire une lumière qui est un rectangle que nous allons pouvoir modifier pour que ça corresponde un petit peu au genre de lumière qui pourrait nous servir dans un studio, mais c'est aussi le genre de lumière qui peut servir dans des scènes d'intérieur lorsque vous voulez rendre l'effet d'éclairage à partir d'une fenêtre, donc la lumière venant du jour. Alors, pour l'utiliser, donc soit effectivement vous venez cliquer là-dessus, soit sinon vous allez retrouver les différentes options de géométrie, de création d'objets spécifiques à V-Ray dans le menu Create. Et là, si je vais dans Light, donc lumière, j'ai ici les différentes lumières qui sont présentes aussi. Donc j'ai V-Ray Sphere Light, Dome Light, Rectangle Light et IES Light. Si je vais ensuite ici, là j'ai d'autres possibilités qui sont des options spécifiques à V-Ray pour différentes modifications, des petites choses que nous verrons plus tard, très certainement dans notre tuto complet pour maîtriser V-Ray. Donc là je vais dans Light et je vais choisir Rectangle Light. Donc là la lumière je ne la vois pas, donc je vais passer en mode filaire en appuyant sur la touche 4 de mon clavier numérique, et là effectivement la lumière est présente ici. Donc le plus simple, c'est de prendre l'outil de déplacement et de déplacer ma lumière comme ça. Par contre, je vous rappelle qu'il y a une option dans Maya qui est très pratique pour placer votre lumière. C'est une option que vous avez lorsque vous avez sélectionné la lumière dans Panel, dans ce menu qui est présent dans la plupart des fenêtres de visualisation 3D de Maya. Et vous avez ici l'option Look Through Selected, c'est-à-dire regarder à travers la sélection. Donc je clique sur cette option-là, ce qui me permet là d'être à l'intérieur de ma lumière. Et donc là, je sais que j'étais plutôt en train de regarder de l'autre côté de la voiture. Donc en fait, je fais un clic gauche et Alt, ce qui me permet de tourner. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais me déplacer pour que ma lumière soit positionnée à peu près de 3/4 au-dessus de ma voiture. Ensuite, je vais dans Panel, Perspective, je repasse en vue de perspective, ou sinon, vous vous souvenez, il y a la barre d'espace
que je peux maintenir appuyé, ce qui me permet d'afficher la hotbox. Et là, je vais faire un cliquer. Et là, ensuite, je peux choisir donc la vue de caméra dans laquelle je veux aller. Donc la vue de perspective est en haut. Maintenant que j'ai fait ça, je peux faire un rendu avec V-Ray. Alors je vais quand même aller vérifier que V-Ray est actif. Et là, par exemple, dans mes moteurs de rendu, il n'est pas actif. Donc je vais faire Render using V-Ray. Et là, du coup, j'ai le bon moteur de rendu. Ensuite, je vais tout simplement lancer le rendu. Donc je vais cliquer sur l'icône de rendu et on va regarder ce que ça donne. Donc là, il est en train de me faire le rendu. Donc il a fini le rendu. Et là, il y a une fenêtre qui s'est ouverte, peut-être une fenêtre que vous ne voyez pas, parce que l'option n'est pas activée dans les options de V-Ray. Donc je vais retourner dans les options de rendu. Dans V-Ray Command, je vais descendre, et moi j'ai activé une option, mais que vous n'avez pas forcément. C'est dans Render View, vous avez une option qui est active ici. C'est marqué Use V-Ray VFB. C'est le V-Ray Frame Buffer, c'est-à-dire la fenêtre de rendu de V-Ray. Donc je vais plutôt cacher cette option là pour qu'on ne la voit pas et je vais refaire un rendu. Donc je vais fermer le V-Ray Frame Buffer et je vais donc refaire un rendu en utilisant la fenêtre de Maya classique. Donc regardez, effectivement là maintenant j'ai la fenêtre de Maya classique avec donc mon rendu qui a été effectué. Donc quand vous utilisez des lumières de V-Ray, faites attention à un truc. Les lumières de V-Ray qui sont créées, c'est des lumières qui sont créées par rapport à une échelle réelle. C'est-à-dire que là, la dimension de notre lumière est probablement très petite et surtout très petite par rapport à ma voiture présente ici. Donc je vous rappelle un petit truc, par défaut dans Maya, les dimensions du système, c'est des dimensions qui sont de l'ordre du centimètre. Il y a un petit truc que je n'ai pas affiché, si elle est affichée, c'est la grille. Donc là par exemple la grille qui est en dessous de la voiture, il faut juste que vous vous souveniez que cette grille, à moins que vous ayez changé les paramètres dans les préférences, cette grille, chacun des carrés fait 1 cm. C'est-à-dire que ma voiture elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là il y a 12 cm, donc 24 cm ici. Donc je vais peut-être avoir une voiture qui va faire 1 mètre. Et c'est une voiture d'environ 1 mètre qui est éclairée par une lumière qui probablement fait peut-être 4 cm. Donc c'est relativement petit. Donc c'est tout à fait normal par exemple que à l'intérieur de mon rendu, eh bien, je ne vois pas grand chose puisque la lumière est tellement petite que du coup ça ne m'éclaire pas du tout ma scène complètement. Donc une fois que votre lumière est mise dans la scène, vous avez plusieurs options qui vont vous permettre donc de gérer la manière dont elle éclaire. Et ces options-là, vous allez les retrouver dans l'attribut editor. Donc lorsque vous sélectionnez votre lumière, normalement l'attribut editor sur le côté devrait s'afficher, ce qui va vous permettre justement de faire des modifications. Donc bien entendu, lorsque vous êtes dans l'attribut editor, il y a plusieurs options. Vous pouvez activer ou désactiver la lumière. Donc là, si je refais un rendu, là je n'ai plus la lumière active, donc du coup en fait j'ai l'éclairage par défaut de Maya. Donc si je le réactive, là maintenant du coup je peux relancer un rendu, et effectivement là maintenant la lumière est active, ce qui fait qu'elle prend le pas sur l'éclairage par défaut de Maya. Ensuite, j'ai possibilité de gérer plusieurs petites choses, et notamment ici j'ai l'option qui s'appelle Color Mode. Donc le Color Mode, c'est quelque chose qui va vous permettre de choisir que la lumière vous serve soit par rapport à une couleur que vous allez vous-même définir dans le slider qui est juste à côté, avec cette petite chose-là, qui vous permet d'aller du noir vers le blanc, mais bien entendu, si vous cliquez sur la lumière, ça vous permet, sur la couleur, ça vous permet de choisir une couleur un petit peu spécifique. Sinon, l'autre type de Color Mode, c'est température. La température, ça va se baser sur des données réelles de mesure de lumière que l'on appelle les degrés Kelvin. Ces degrés Kelvin sont présents ici, et donc en fonction de la valeur que vous allez rentrer ici de degrés Kelvin, vous allez avoir une couleur qui sera plus ou moins différente. Donc la valeur 6500, c'est normalement la valeur du soleil. Après vous allez avoir des valeurs qui vont être différentes au niveau de l'éclairage de votre scène, en fonction que vous allez aller plutôt vers le 0, donc là on va avoir des couleurs qui vont être plus proches de l'orangé, et si vous allez au-delà de 6500, là c'est plutôt vers des couleurs qui vont être bleutées. Donc ça peut être pratique de connaître les valeurs de degrés Kelvin par exemple d'une lumière que vous utilisez. Donc souvent les lumières professionnelles en photographie vous donnent la valeur d'éclairage, donc la valeur de température de votre couleur. Sinon ça va être à vous de chercher sur internet ce qu'elle va être vraiment la valeur de la lumière que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez choisi justement donc la couleur de votre lumière, après vous avez ici la valeur d'intensité. Donc là, la valeur d'intensité, chez moi, elle est
pour l'instant dans une intensité qui est en fait une intensité par défaut. Donc elle est de 30. Si par exemple je la mets beaucoup plus fort, je vais mettre 200. Donc on voit ici dans la visualisation que la valeur est beaucoup plus importante, bien entendu. Donc là je vais cliquer sur l'icône de rendu pour refaire un rendu. Et effectivement, là maintenant ça m'éclaire un petit peu plus ma scène. Donc je vais mettre un truc vraiment beaucoup plus fort, je vais mettre même 2000 pour que l'on voit ce que ça donne. Je reclique sur rendu, et là effectivement ça m'éclaire beaucoup plus ma voiture. Alors, ça c'est en utilisant les multiplicateurs par défaut. Maintenant, si vous regardez bien juste en dessous, il y a quelque chose qui s'appelle l'unité. Donc là c'est l'unité par défaut. Et si vous développez ce menu déroulant, à l'intérieur, vous avez la possibilité de travailler dans des valeurs qui sont des valeurs réelles d'échelle de lumière. Donc vous avez le lumen, vous avez ici d'autres valeurs qui vont confondre lumen et d'autres valeurs. Vous avez les watts et encore d'autres valeurs avec les watts et encore d'autres valeurs de lumière. Donc ça c'est en fonction des données constructeurs de lumière que vous allez pouvoir savoir comment ça va, quelle va être l'intensité de votre lumière. Le lumen est relativement facile à connaître sur beaucoup de lumière. Par exemple, les lampes que vous allez, les ampoules que vous achetez chez Ikea, les lumens sont marqués sur la boîte. Donc si par exemple vous voulez clairement donner l'intensité d'une lumière par rapport à une ampoule que vous avez achetée chez Ikea, vous pouvez le faire ici directement. Donc là si je mets une valeur de lumen, si par exemple je mets 400 qui est la valeur de lumen d'une ampoule classique de chez Ikea par exemple, et là si je l'utilise et donc je lance effectivement le rendu, on voit effectivement la manière dont cette lumière éclaire ma scène. Alors, une fois que vous avez choisi l'intensité et le multiplicateur de cette intensité-là, vous avez ensuite en dessous deux valeurs qui sont des valeurs de dimension en U et en V, c'est-à-dire en vertical et en horizontal. Donc par défaut, c'est à 1. Si vous augmentez cette valeur-là, voilà ce qui se passe, vous augmentez la dimension de la lumière. Donc si là maintenant je fais un éclairage avec cette dimension-là, forcément je vais avoir un éclairage qui sera différent. Alors c'est pas forcément flagrant, ce que je vais faire pour que l'on voit un petit peu plus la différence, je vais créer un sol, donc je vais appuyer sur ma barre d'espace pour afficher la hotbox, je vais dans le menu Create, je vais dans Polygone Primitive et je vais faire un plan. Ce plan là rapidement je vais lui faire une échelle pour l'agrandir et donc on ait un sol et je vais le positionner pour que voilà, j'ai pas les roues non plus qui soient complètement à l'intérieur de la géométrie. Là maintenant je vais refaire un rendu pour voir ce que ça donne. Et donc là j'ai effectivement quelque chose de plus intéressant de ce côté là. Alors je vais peut-être zoomer un peu plus sur ma voiture. Je vais afficher dans les paramètres de la caméra, donc dans View Camera Settings, je vais afficher la Resolution Gate, c'est-à-dire les limites de la résolution du rendu pour que l'on voit un petit peu ce que ça donne. Donc je mets voilà un petit peu plus près. Donc là on voit le type d'éclairage que l'on a. C'est pas ultra flagrant pour l'instant par rapport à la modification que j'avais faite tout à l'heure. Donc je vais aller dans l'outliner, je vais resélectionner ma rectangular light, je vais remettre la valeur à 1 ici. Je réaffiche ma fenêtre de rendu, je vais juste sauvegarder mon image et je relance un rendu pour que l'on voit ce que ça donne. Alors vous avez remarqué que par exemple assez rapidement on ne voit pas une énorme différence sur l'intensité de l'éclairage entre la valeur 1 que j'ai donnée et ensuite la valeur 10. Là par contre où vous voyez des petites différences, c'est sur le comportement de l'ombre. Tout simplement, quand vous allez jouer sur la dimension de votre lumière, la différence va se jouer sur l'effet d'ombre douce que vous allez avoir sur les ombres projetées qui vont être au sol ou sur les objets. Et là effectivement entre mon rendu que je viens de faire ici et le rendu d'avant, on voit qu'effectivement, eh bien là, on a un léger bruit dans les ombres qui distingue effectivement une ombre douce, alors que le rendu d'après où la lumière est beaucoup plus petite, on a effectivement moins cet effet-là. Donc après, ça va être à vous de savoir si par exemple, vous voulez avoir des ombres plutôt nettes, et donc par exemple, si là je mets une intensité beaucoup plus grande, je vais mettre 5000 pour que ça me crame vraiment ma scène, et que là je refais un rendu. Donc là, vous voyez, ça me crame complètement ma scène. Ça a un petit peu plus le comportement par exemple de ce que l'on pourrait avoir avec un flash photographique quand nous prenons une photo en pleine nuit. Donc là je l'ai fait vraiment beaucoup plus fort, donc on est à 5000 lumens, donc là c'est quand même effectivement quelque chose d'assez
important comme éclairage. Et si du coup je réaugmente la dimension de ma lumière, donc là je vais lui mettre 20 et 20 par exemple, je sauvegarde cette image là, je relance un rendu. Donc là vous voyez ce qui se passe, on a effectivement des ombres qui sont beaucoup plus douces. Par contre vous remarquez un petit truc, là effectivement on a un gros carré noir en plein milieu de la figure, c'est tout simplement la lumière. À partir du moment où vous utilisez les lumières de V-Ray, on a en règle générale par défaut la lumière qui s'affiche, c'est-à-dire que là si je tourne autour et que là je fais un rendu avec un autre point de vue, on voit effectivement la lumière. Donc ça c'est quelque chose qui peut être gênant. Il y a des possibilités justement pour demander que la lumière ne soit pas visible, ce qui nous évitera effectivement, si elle est complètement en travers de l'axe de la caméra, qu'elle nous pose des petits soucis et qu'elle nous gêne. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Une fois que vous avez fait des modifications sur U et V, après vous avez des possibilités ici pour gérer aussi plus ou moins la manière dont la lumière va éclairer, c'est-à-dire la possibilité effectivement de concentrer plus ou moins la lumière pour éviter qu'elle aille trop loin sur les côtés. Regardez, du coup là on concentre la lumière dans une zone, ça nous évitera d'éclairer un petit peu dans tous les sens. Alors que si directionnel, vous ne mettez pas cette valeur, vous la laissez à 0, vous voyez que du coup elle éclaire beaucoup plus. Donc c'est le petit avantage d'avoir la possibilité de vraiment concentrer la lumière dans une zone. Après, vous avez plus ou moins la possibilité aussi de donner une longueur d'onde de cette lumière-là et de concentrer cette longueur d'onde dans cette zone-là. Vous avez ensuite cette valeur-là qui est en fait la valeur de la distance de preview qui peut être pratique. Alors ça n'a absolument aucune incidence sur l'intensité de la lumière au rendu. Là si je refais un rendu, on voit qu'effectivement c'est strictement pareil. C'est juste pour que la preview de cette lumière-là soit adaptable en fonction de la dimension de votre scène. Ensuite la valeur en dessous, il y a marqué Directional Preview. C'est la preview est systématiquement affichée quand on sélectionne la lumière, c'est-à-dire que si je clique à côté, elle n'est plus visible. Ou alors elle est toujours affichée, c'est-à-dire que lorsque je désélectionne la lumière, la preview est affichée, ou alors elle n'est jamais affichée. Donc ça peut être sympathique à utiliser. Ensuite, vous avez des petites options supplémentaires qui vont vous permettre d'utiliser par exemple une valeur ici qui est dans une catégorie qui s'appelle sampling, qui s'appelle la subdivision. C'est tout simplement la qualité de votre lumière. Donc sampling, en gros, c'est ce que l'on pourrait traduire par échantillonnage. L'échantillonnage va utiliser donc une valeur de subdivision. Attention, c'est pas une subdivision du maillage, c'est une qualité des pixels qui sont générés justement au moment du calcul de la lumière. Donc en gros, en fait, la valeur, c'est tout simplement la valeur de qualité justement de l'ombre qui va être générée à partir de cette lumière-là. Donc si par exemple je mets une valeur de subdivision relativement faible, je vais faire un rendu. Je vais m'approcher un peu plus des ombres pour qu'on voit ce que ça donne. Si je mets une valeur de subdivision relativement faible, je vais me retrouver avec, dans les zones d'ombre, en règle générale, un bruit qui est relativement important. Par contre, si j'augmente cette valeur-là, donc là je vais mettre une valeur beaucoup plus importante, je vais mettre une valeur de 16, je sauvegarde ma valeur. Là maintenant, vous remarquez quelque chose, c'est que là, j'ai un rendu qui est un petit peu plus long, mais par contre, là du coup maintenant mes ombres ont beaucoup moins de bruit, ce qui est beaucoup plus intéressant au niveau de mon rendu. Après les subdivisions que vous avez ici dans Sampling, vous avez ici cette valeur-là, le Light Cutoff Threshold. C'est une valeur qui va vous permettre de modifier la distance de calcul de la lumière. Donc là, par défaut, elle est à 0,001. Si par exemple, je mets la valeur à 1 et que je relance un rendu, voilà en gros ce qui se passe. Vous voyez qu'effectivement, là, la lumière n'est pas calculée après. Par contre, si je remets en fait une valeur un peu plus importante, 0,5, et que voilà, je fais le calcul, donc ça peut permettre dans certains cas eh bien, de commencer à regarder effectivement ce que peut nous donner la lumière, sans forcément calculer toute la scène, tout l'éclairage dans la scène. Donc en règle générale, moi cette valeur-là, je ne la touche pas. Je n'ai pas franchement trouvé d'exemple dans mon travail où vraiment ça m'a servi. Donc la valeur de base qui normalement est 0,001 et donc la lumière est calculée sur toute la scène. Après, vous avez ici une option qui vous permet d'activer et désactiver les ombres. Donc, je vais faire voilà, une petite sauvegarde. Et donc là, effectivement, si je désactive cette option-là, on n'a plus d'ombre. Ensuite, il y a des
valeurs qui vont vous permettre de modifier par exemple l'aspect de votre ombre et aussi sa couleur. Ensuite, la valeur ici, qui est la valeur, le paramètre qui est texture, va vous permettre d'utiliser une texture à l'intérieur de votre rectangle. Ça peut être sympa si par exemple vous voulez faire en sorte que votre lumière ne soit pas rectangulaire complètement. Si vous voulez donner des effets un petit peu comme des effets de lumière de studio avec une texture de parapluie par exemple, ça peut tout à fait fonctionner. Ensuite, vous avez ici la dernière catégorie qui est la valeur option, va vous permettre d'activer différentes petites choses. Donc d'activer par exemple la possibilité de rendre la lumière invisible, donc ce qui permet par exemple, donc là c'est l'exemple que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire que si je fais un rendu, là la lumière elle-même est visible, mais justement dans le cas par exemple où vous ne voulez pas que la lumière soit visible, ou par contre qu'elle est en travers de votre axe de caméra par rapport à ce que vous êtes en train de rendre, ça peut être sympathique effectivement de la rendre invisible. C'est-à-dire que là maintenant du coup si je refais un rendu, là la lumière éclaire toujours, elle est toujours visible dans les réflexions de votre surface, mais par contre elle n'est plus visible au rendu, ce qui peut être sympathique. Il y a ensuite différentes autres petites choses qui peuvent être pratiques, notamment la possibilité de désactiver par exemple l'impact de la lumière sur la couleur de diffuse, sur le spéculaire, sur les réflexions, etc. etc. Donc ça, c'est des choses que nous verrons un petit peu plus en détail quand nous irons un peu plus loin avec V-Ray. Donc après, il y a bien entendu d'autres options spécifiques sur V-Ray. Si par exemple vous voulez rajouter aussi des petites choses, il y a aussi la possibilité dans Attributes ici d'aller dans la catégorie V-Ray pour rajouter des options supplémentaires, des attributs supplémentaires. Et ça, vous verrez que quasiment dans tous les objets que vous allez utiliser dans votre scène lorsque vous allez rendre avec V-Ray, vous aurez systématiquement dans Attributs la possibilité d'ajouter des attributs supplémentaires à l'aide de V-Ray pour avoir accès à des options qui pourront vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans vos rendus. Alors on a fini avec cette Rectangular Light, on passe à la suite, à tout de suite.